Bonjour, une vidéo que j'avais pas tellement prévu de faire tout de suite. Mais voilà. En fait, vous savez que je communique parfois avec Urban, notamment depuis la vidéo que j'avais sortie en fin d'année dernière où j'avais lancé l'opération été 2021, machin. J'étais le premier à en parler en fait. Ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit oui, on aimerait bien reprendre un peu le contrôle de notre calendrier. Ce que tu dis est vrai, mais pour être sûr que les informations passent bien dans les bons canaux, machin, est-ce que tu peux nous contacter avant de faire une vidéo qui dévoilerait un truc qui n'a pas été encore dévoilé officiellement? De bonne guerre, hein, moi franchement, si c'est chiant, je le fais pas. Si c'est chiant pour eux, je le fais pas, et ça serait la même chose pour Panini, mais Panini, je les ai recontactés avec eux. Donc du coup, je me suis dit, ok, dans ce cas-là, moi, les trucs que je vois passer dans les listings, j'en parle pas tout de suite. Je les contacte avant, ils me disent, on n'en parle pas, tu peux en parler à partir de telle période, on en parle à ce moment-là. Voilà, ça se fait en bonne intelligence. C'est pas une histoire de cacher des trucs, c'est vraiment histoire de sortir l'info au bon moment, histoire que ça ait le plus d'impact possible. Et pas juste courir après des likes et des vues et des machins. Donc cette vidéo d'aujourd'hui, qui est sur le planning Urban qui va arriver d'ici fin d'année, je comptais attendre d'avoir des nouvelles de Urban Comics. Je pense que ça va pas tarder, hein. Je les ai contactés en leur disant j'ai vu passer vos offres de fin d'année. Est-ce que je peux en parler tout de suite et où est-ce que vous avez prévu un moment où vous allez vraiment en parler et où je pourrais balancer l'info à ce moment-là? Sauf que une célèbre librairie parisienne, dont je tairai le nom, a balancé l'info là, ces derniers jours. Donc du coup, il n'y a plus de secret en fait. Hein. Il n'y a plus de secret. Je pense que je peux complètement me lâcher là-dessus. Donc allons-y, la collection Urban Limited revient en fin d'année. Bon, en même temps, c'est pas une surprise, hein, ça a vraiment bien cartonné l'année dernière. Vous retrouvez encore certains numéros chez mes confrères d'Astro City. Ils en ont encore quelques-uns, alors pas tout, mais ils ont encore quelques titres. Donc ne payez pas le prix fort demandé par les spéculateurs. Ça se trouve encore neuf chez les libraires qui en ont encore en stock, et c'est le cas d'Astro City. Et donc ça revient en fin d'année. Mais j'en parlerai du coup en fin de vidéo parce que je vais vous parler des titres. En attendant, je vais surtout vous parler des prochaines sorties. Entre le mois de juillet et le mois de décembre, alors il y aura sans doute comme d'habitude, hein, il y a des dates qui peuvent être décalées, il y a des titres qui peuvent être supprimés ou ajoutés. Donc tout ça, c'est au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est effectivement ce que j'ai vu passer sur les listings, à la fois sur des sites Furet, et aussi chez Amazon, Fnac, enfin bref, c'est pas un secret, il suffit de le demander à votre libraire, il suffit de chercher un petit peu sur internet et vous allez tomber sur le même listing que moi. Donc en fait cette vidéo ne sert à rien. Alors, on va commencer avec le mois de juillet, donc tout début juillet, donc c'est demain, hein, juillet est à nos portes. Batman Death Metal numéro 5, donc c'est les éditions à 10€, ce sera les éditions, c'est un groupe de métal connu avec une variante cover dessus. Ce sera sur Sepultura, ce sera une édition Sepultura. Voilà, moi cette collection à 10€, franchement je vous la conseille pas. Déjà Batman Death Metal c'est pas fou, c'est vraiment, c'est même plutôt mauvais. Je suis bien content que ce soit terminé. Et cette collection à 10 balles, alors si vous êtes fan du groupe, ouais, là vous le prenez, vous l'encadrez, enfin c'est un truc collector, hein, vous le retrouverez nulle part ailleurs. Donc si vous êtes fan des groupes, effectivement allez-y. Là, à la même date, le 2 juillet, on a le monde de Flashpoint tome 1 avec à l'intérieur Flashpoint Batman 1-3, Flashpoint Deadmine and the Flying Graysons 1-3, Flashpoint Deathstroke and the Curse of a Ravager 1-3 et Flashpoint Secret 7 à 1-3 également, ça coûtera 23€. Le 9 juillet, la semaine suivante, Suicide Squad, putain mon accent anglais aujourd'hui j'ai du mal, hein. The Worst Of, donc le pire de la Suicide Squad, avec je me demande si ces titres-là, j'en avais pas déjà parlé dans la dernière vidéo, mais bon, une piqûre de la paix, rappelle, tiens, en parlant de piqûre, je me suis fait ma deuxième injection de Pfizer aujourd'hui, au moment où j'enregistre, donc si je fais une syncope pendant la vidéo, appelez 17, si tant est que les numéros fonctionnent, hein. Donc Suicide Squad The Worst Of, avec du Jim Lee, du John Byrne, du Dan Jurgens, du Ramos, du Gibbons, etc. Donc du beau monde. Le 9 juillet, toujours Suicide Squad intégral tome 1 de Adam Glass, tome 1/2. Ce sera en 2 tomes pour avoir l'intégralité de cette série de Suicide Squad. Ça coûtera 29€. Suicide Squad présente Peacemaker de Paul Kupperberg pour 20€. Harley Quinn Black, White and Red 18€. Harley Quinn et les Birds of Prey de Jimmy Palmiotti
et sans doute Amanda Conner, l'un ne va pas sans l'autre, pour 16 euros. Harley Quinn Rebirth tome 10 de Sam Humphries, 29 euros. On est toujours sur le 9 juillet. Les archives de la Suicide Squad. Alors, il y a beaucoup de titres Suicide Squad en même temps. À mon avis, il y a un film qui sort. Il y a un film qui sort. Pour 35 euros, Harley Quinn et le Joker Criminal Sanity le 20 août. Là, on passe à août. Donc, entre le 9 juillet et le 20 août, j'ai pas de sortie urbaine. Voilà, c'est pas étonnant en même temps. Hein, c'est les périodes de vacances, c'est pas là où il y a le plus de sorties. Donc, le 20 août, Harley et Joker Criminal Sanity pour 29 euros. Le Monde Incroyable de Gumball tome 7 pour les fans, hein, ça coûte 15 balles. Wind tome 1, c'est dans la collection Urban Kids, je ne sais pas ce que c'est, alors c'est écrit Wind W-Y-N-D, donc pas comme le vent, parce que le vent c'est un I. Je connais pas la série, si vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si c'est bien, ça coûtera 15 balles. Cemetery Beach de Warren Ellis arrive également le 20 août pour 16 euros. Batman Death Metal, donc toujours les éditions à 10 euros, cette fois avec une couverture dédiée à Dream Theater. Voilà, si vous êtes fan de Dream Theater, c'est le moment. The Fix tome 3, 15 euros. Trees tome 3 de Warren Ellis, 15 euros. Batman Beyond tome 3 à 29 euros. Donc c'est le Batman du futur que les gens comme moi ont connu dans les années 90, fin des années 90, hein, je crois, dans le dessin animé. Avec ce Batman, c'était. Comment il s'appelait Ellis. Je sais plus son nom. Bref. C'était l'héritier de Batman avec un Bruce Wayne vieux et tout. C'était plutôt sympa d'ailleurs. Le 27 août, une semaine plus tard, pour 16 euros, le deuxième tome de la Légion des super-héros de Brian Michael Bendis. Bon, là il y avait Ryan Sook. Je ne sais pas si Ryan Sook sera dans le deuxième tome. Cette couverture elle est magique. Cette couverture, je l'avais en poster, je l'avais tatouée sur mon corps. Cette couverture est incroyable. Je suis pas méga fan de la Légion des super-héros pourtant, mais bah voilà, c'est du Bendis. Hein. Donc je l'ai pris, et le tome 2 évidemment je le prendrai, a priori ce serait le dernier tome, donc ça serait le 27 euros. Le Monde de Flashpoint tome 2, le 27 août également. J'ai dit 27 euros, non c'est le 27 août, je vous disais, par la Légion des super-héros, et 16 euros. Voilà. Le Monde de Flashpoint tome 2, 29 euros le 27 août. American Vampire tome 9, 16 euros à la même date. Le dernier des dieux, donc c'est cette collection format franco-belge, bon je suis pas fan de ce format-là. Pour 17 euros à la même date, Young Justice tome 3, voilà. C'est celui-ci, je l'ai en VO. C'est la fin de la série, une fin de série qui est plutôt sympa. Enfin, de toute façon, c'est scénarisé par Bendis, alors je ne vais pas vous dire que c'est nul. Si, je pourrais vous dire, il y a certains trucs de Bendis qui sont pas top, mais là c'est pas mal, ouais. Enfin, du coup, ça fait 3 tomes d'une série qui est plutôt jeune, plutôt fraîche et plutôt cool, que moi j'ai beaucoup aimé. Donc 20 euros en VF le 27 août. Le 3 septembre arrive la grosse sortie de la rentrée, Batman Fortnite, pour 12 balles, ce sera pas très cher. Quel format ce sera, je ne sais pas encore. Est-ce que ce sera un format un peu plus souple, comme on a dans les Batman Adventure Animated? Je pense que ce sera peut-être ça. Ce sera fourni avec 2 codes. Alors aux États-Unis, ça a été la folie le truc. Hein. C'est parce que c'était fourni, le premier tome était fourni avec un code pour avoir un skin dans Fortnite de Harley Quinn. Du coup, ça a été n'importe quoi. Il y a plein de gens qui en ont acheté, il y a plein de gens qui ont revendu les codes seuls à un prix improbable et qui après revendaient le comics ou jetaient le comics. Ne jetez pas le comics, c'est le plus intéressant. Il paraît qu'en plus le comics c'est pas mauvais, donc on verra. Même mon pote Yann s'est abonné à la version originale pour avoir les codes tout de suite parce que ses enfants sont à fond. Et donc Batman Fortnite arrive en France le 3 septembre pour 12 euros. Alors là, la rentrée, cadeau de rentrée, les enfants vont vouloir Batman Fortnite. Amis libraires, ne sous-estimez pas Batman Fortnite. Hein. Parce que ça a été le cas aux États-Unis, ils ont sous-estimé la demande, il y a eu des rééditions de partout. Franchement, je pense qu'on va en commander une paire. Hein. Ouais, parce que Fortnite, ça continue à cartonner. Le 3 septembre, toujours, East of West tome 10, donc là c'est plus pour les enfants, à 15 euros. East of West intégral tome 3, donc là c'est l'intégrale, hein, des volumes beaucoup plus gros à 39 euros. Le 10 septembre, Hellblazer Rise and Fall pour 16 euros. Simon Spurrier présente Hellblazer, donc encore du Hellblazer, pour 35 euros. Le 17 septembre, Batman Death Metal, donc les éditions à 10 euros avec cette fois une cover dédiée à Ozzy Osbourne. Je pense que mon chef va la prendre, celle-ci. Batman The World, je ne sais pas ce que c'est. Je vous laisse me dire dans les commentaires, j'ai pas cherché, je ne sais pas ce que c'est. Pour 18 euros. Batman The Shadow, pareil, j'ai pas vraiment cherché, de Mathieu Gabella. Je crois que c'est un truc
réalisé par des Français, enfin par plusieurs auteurs européens. Tome 0, évidemment, il n'y aura qu'un seul tome pour 18 €. Et ça, on est toujours sur le 17 septembre. Et le 17 septembre, c'est surtout le Batman Day de l'année. Et le collector de cette année, de Batman Day 2021, c'est un petit album en noir et blanc dédié à Jason Fabok. Jason Fabok, un dessinateur dont on parlera juste après, comme par hasard. Donc c'est des épisodes dessinés par Jason Fabok, c'est pas 3 jokers, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, c'est bien 3 jokers, hein, mais ce sera pas 3 jokers. Donc ce sera des épisodes dessinés par Jason Fabok qui sera mis en avant et ce sera un album en noir et blanc qui vous sera offert pour l'achat de 2 ou 3 comics Batman, je sais plus exactement comment ça se passe. Mais voilà, ça c'est le 17 septembre, le Batman Day, un Batman Day Collector dessiné par Jason Fabok. J'en étais où? On va passer au 24 septembre, le monde de Flashpoint tome 3 pour 29 €. Future State Batman tome 1, 35 €. Je trouve que les Future State sont chers en fait, hein, donc j'hésite. J'hésite, d'autant que la fin de Batman Death Metal annonce clairement l'arrivée de Future State. Est-ce que vraiment je vais craquer? Jusque-là, je me dis non. Je me dis je vais ralentir DC Comics parce que là, ça revient vraiment trop cher. Parce qu'il y a Batman, Future State Batman tome 1 à 35 €. Et le même jour, vous avez Future State Justice League tome 1, pareil, 35 €. Donc le même jour, il faut claquer 70 balles pour suivre Future State. Ça fait un peu cher. Ensuite, on a toujours le 24 septembre, Batman Mythologie Amis et Alliés, 23 €. Batman Kiri Fortnite. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Je ne sais pas, j'ai cherché en VO, j'ai même pas trouvé. Dites-moi si vous avez un petit peu des infos là-dessus, parce que là, j'ai pas vu. J'ai rien. Ça va coûter 4,90 €. D'où ça sort? Ça sort le 1er octobre. D'où ça sort, je ne sais pas. 3 Jokers, donc j'en ai parlé dans une vidéo dédiée, sort le 1er octobre avec 3 couvertures variantes à 20 € et une édition normale à 18, je crois. Donc moi là c'est la version intégrale, mais ce ne sera pas, la seule édition de Batman Joker, parce qu'il fera partie des Batman Limited début décembre de fin d'année à 50 €, je crois, 49 €. Donc 3 Jokers, il y aura une couverture classique, une couverture variante dédiée à Red Hood, une couverture variante dédiée à Batgirl et une couverture variante pour Batman. Sweet Tooth The Return, 16 € le 1er octobre également. Sweet Tooth tome 2, nouvelle édition, une réédition de Sweet Tooth. C'est normal, en même temps, Sweet Tooth, il y a une série Netflix qui vient d'arriver et qui a priori pas mal. J'ai pas regardé encore. Hein. C'est par Jeff Lemire. Sweet Tooth tome 3, nouvelle édition. Sweet Tooth tome 1, nouvelle édition. Donc les trois éditions ressortent, plus le nouveau titre. Tout ça le 1er octobre. Joker The Mask le 1er octobre à 23 €. Alors moi j'ai celui-ci qui était sorti chez Semic à l'époque, qui coûtait 34 francs. Hein. Bon, là on va passer à 23 balles. Est-ce que ce sera celui-ci? Je sais pas. En tout cas j'en avais gardé un bon souvenir. Hein. C'est dessiné par Ramon Bax. J'aime bien le style de Ramon Bax. C'est très cartoon. Voilà. Est-ce que ce sera celui-ci? J'espère. Parce que c'est bien maintenant. Ça me paraît un peu court quand même. Au niveau du... Bon, il y a Batman. Il n'y a pas que le Joker dedans. Hein. Et c'est scénarisé par Henry Gilroy. Ouais, bah si c'est ça, ok, mais par contre 23 balles, je trouve ça un peu cher, à moins qu'il rajoute quelque chose derrière. Je ne sais pas. Donc Joker The Mask, le 1er octobre. 3 Jokers, l'édition normale, je vous en ai parlé. Vampire la Mascarade, le 8 octobre. Tome 1, 18 €. Moonshine, tome 3, 15 €. Infidèle, 16 € le 8 octobre également. Je ne sais pas ce que c'est, Infidèle. Skull Digger et Skeleton Boy de Jeff Lemire le 15 octobre à 16 €. Promethea tome 3 à 35 € le 15 octobre également. Batman Arkham, donc la collection anthologique de Batman, dédiée à Mr. Freeze sur les méchants de Batman. 29 € le 22 octobre. Future State Superman. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, il y a eu Batman, il y a eu Justice League et là c'est Superman. 35 €. Donc en tout, si vous voulez tout lire, Future State en fin d'année, 105 balles. C'est parti. Le gros titre aussi de fin d'année qui arrivera le 29 octobre chez Urban, Batman White Knight Harley Quinn. Voilà, Harley Quinn. Alors, Batman White Knight, c'est vraiment très bien. C'est vraiment un truc que je peux conseiller quand on vient en librairie, qu'on me demande, je voudrais commencer du Batman. Allez-y sur Batman White Knight, c'est vraiment très bien. Donc Harley Quinn, dédié sur le personnage de Harley Quinn. 2 éditions, une édition à 18 balles, une édition à 20 €, édition spéciale noir et blanc. Voilà, donc à mon avis, il sera en format plus grand également.
Le tome 2 de la Suicide Squad intégrale dont je vous parlais tout à l'heure sortira le 5 novembre à 35 balles. Future State Batman tome 2, 35 € le 5 novembre, donc déjà en fin d'année. Decorum tome 2, 25 € le 5 novembre. Le Dernier des Dieux, 17 € tome 4. Multiversity présente Terre 37 à 35 balles. Alors la Terre 37, elle apparaît dans Multiversity, donc ça c'est un TPBVO. Et la Terre 37, c'est celle-là avec les personnages un peu cyniques là, que vous avez en bas. Voilà, donc la Terre 37 c'est celle-ci, donc il y aura un récit dédié à la Terre 37 chez Urban Comics en fin d'année. DC's tome 2, donc la vraie suite du premier DC's que j'ai là, et pas juste les histoires parallèles. Sortira le 12 novembre à 20 €. Injustice intégrale année 5. Moi, franchement, je crois que je vais arrêter Injustice parce que j'ai bien aimé le premier tome, j'ai bien aimé plus ou moins le deuxième tome. Et depuis les 3 et 4, là, c'est pas bon. Le tome 0 était bien par contre. Le tome 0 était bien. 35 balles. American Vampire tome 10 le 19 novembre, 20 €. American Vampire Intégral tome 5, 19 novembre, 29 €. Batman Mythologie, la Batmobile, donc là les Batman Mythologie, ça c'est plus sur les côtés la Batcave, donc là la Batmobile, etc. 23 €. Le Monde de Flashpoint tome 4, le 26 novembre, 29 €. Future State Justice League tome 2, 29 €, il est un petit peu moins cher que le premier. Édition Luxe, alors voilà les Urban Limited, Limited, je vais y arriver. Le Batman White Knight qui est là. Donc l'année dernière, ils avaient sorti Curse of White Knight qui était la suite. Ils n'avaient pas sorti le premier, donc le premier ressort. Il aura connu une paire d'éditions, celui-ci, entre celui à 4,90 € l'année dernière, celui-ci, et je crois qu'il y a même une version noir et blanc. Et donc maintenant, il arrive dans les éditions grand format, couverture dorée à chaud, machin, enfin bref, dos toilé, truc de bourgeois. Donc le truc sortira à 59 € le 26 novembre. Batman 3 Jokers que je vous ai montré tout à l'heure sortira lui le 3 décembre pour 49 €. Et enfin Batman année 1 le 3 décembre à 69 €. Alors j'ai pas l'édition Urban, je vous ai dit la dernière fois, je l'ai prêté à mon frangin, je crois que c'est mon frangin. Mais j'ai les anciennes éditions USA, donc c'est ce titre-là, Batman année 1, Vengeance oblige, qui arrive également dans la collection de luxe. Donc celui-ci à 69 balles le 3 décembre. Encore quelques titres et je vous laisse là. Donc Jack of Fables, tome 3, le 3 décembre à 35 €. Les archives de la Suicide Squad, tome 4, 3 décembre, 35 €. Batman Arkham, le Sphinx, 3 décembre, 29 €. Hal Jordan Green Lantern de Grant Morrison, que j'ai pas du tout aimé. Tome 4, 3 décembre, 16 €. Life is Strange, tome 3, il y a un nouveau jeu qui va sortir là. 3 décembre, 15 €. Et American Gods, tome 3, 3 décembre, 23 €. Et enfin, The Dregs de Lonnie Nadler, 15 € le 19 décembre. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a intéressé. Bon, il y a quelques surprises, quelques titres qui étaient plus ou moins attendus. Le Free Jokers, allez-y. Le Batman Fortnite, je pense que ça va cartonner. Les Urban Limited, alors on va vous dire, il faut les précommander, allez-y, machin, tout ça. Ouais, précommandez si vous voulez, mais c'est comme d'habitude en fait. Les mecs passent des commandes, des précommandes. Vous pouvez précommander chez certains libraires, je vais citer personne, mais vous savez très bien de qui je parle. Vous pouvez précommander le truc, sauf qu'ils savent pas en fait les quantités qu'ils vont vraiment recevoir. Est-ce que ça va être coupé ou pas chez Urban, on ne sait pas. Donc admettons il en a précommandé 10, bon 10 je suis gentil, et il en reçoit 5, et ben les 5 autres il va faire un avoir. Ils vous remboursent pas en fait, il vous fait un avoir. Et j'ai même vu quelqu'un qui m'a dit l'avoir il n'est pas valable sur les frais de port. Donc en gros, il faut rajouter des trucs ou payer les frais de port en plus si vous avez commandé des trucs par correspondance. Franchement, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Moi, vous venez faire une précommande chez moi, je vous dis, je suis pas sûr de vraiment. Je peux pas te garantir vraiment que je vais l'avoir parce qu'il y a des coupures. Je vais faire le maximum pour l'avoir, mais je prends pas votre argent. Parce que la base dans le commerce où je suis, c'est que. Enfin, pour moi, je vous prends pas d'argent d'un titre que j'ai pas en magasin. Je vais pas vous prendre de la thune alors que le truc, je l'ai pas physiquement chez moi. Je vais pas vous vendre du vent en fait. Voilà. C'est un peu le principe. Voilà, donc ça c'est pour Urban, pour les fêtes de fin d'année, donc entre juillet et décembre. Je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures, et puis on va se retrouver très bientôt. Ciao.